crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le pas à pas de ce très joli point qui peut servir pour beaucoup de choses comme d'habitude. Moi je le vois vraiment en décoration pour un coussin, aussi pour un petit blouson. C'est épais, un petit peu aéré, donc ça laisse passer l'air. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez voir, c'est un point qui est assez facile puisque nous sommes que sur 2 rangs de répétition et un rang de préparation. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, nous allons commencer par une chaînette de nombres pairs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votre chaînette de fête, vous allez venir faire une 2 mailles en l'air et une bride ici dans la première. Puis dans chaque maille que vous allez rencontrer, vous allez faire des brides. Donc vous aurez un nombre de brides pairs puisque dans chaque maille chaînette que nous avons faite, nous faisons une bride. Je vous rejoins en fin de rang. Donc les 2 mailles en l'air ne comptant pas comme une bride, c'est la bride qui compte. D'accord? Celle-ci, c'est la bride qui compte. On se rejoint en fin de rang avec le nombre pair de brides. Voilà, on termine donc notre rang avec un nombre de brides pair. Là, on vient tourner le travail et on ne fait surtout pas de mailles en l'air. Nous allons partir directement à faire un rang de mailles coulées. Hop, mailles coulées. Sur la totalité du rang, vous faites de la maille coulée. Donc, du même nombre de brides que vous avez. Je vous rejoins en fin de rang avec le nombre pair, bien évidemment, de mailles coulées. Voilà, on termine notre dernière maille ici, notre dernière maille coulée juste ici. Là maintenant on vient faire donc une 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait encore une fois une bride dans la première maille ici. À partir de alors là, les mailles coulées, c'est le premier rang de répétition. Vous ne comptez pas les mailles, les brides de départ. Ça, c'était simplement la fondation, la base. Les rangs de répétition sont les mailles coulées et le rang que nous allons faire maintenant. D'accord? Vous mettez le fil sur le crochet. Vous êtes ici dans la première, il y a la deuxième, vous allez dans la troisième et vous faites donc une bride par l'avant. Nous n'avons donc pas travaillé la deuxième maille. Nous allons la travailler maintenant. On met le fil sur le crochet, vous venez à l'arrière et vous avez ici donc vos 2 mailles. Alors regardez, on va le prendre là, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez ici 1, 2 et 3, d'accord? Donc on va juste prendre les 2 dernières ici et vous faites votre bride dans les 2 dernières. On recommence. Le fil sur le crochet. On vient passer celle-ci qu'on prendra par l'arrière, mais on prend celle-ci par l'avant. Donc la bride par l'avant. Maintenant, dans celle que nous n'avons pas travaillée,
nous allons venir mettre le fil sur le crochet. Vous avez donc 1, 2 et 3. Donc dans la 2 et la 3, donc ici, vous allez faire une bride. Et vous ne perdez pas de mailles ainsi, d'accord? Vous avez bien des petits lots de 2. Donc ici, on en avait 1, 2, 3, 4, 5. Et on est bien à la 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On recommence. Le fil sur le crochet, on passe 7 brides, on va dans la bride d'après et on fait notre bride donc par l'avant. Puis on prépare une bride. Toujours pareil, 1, 2, 3, on va utiliser uniquement les deux là, mais dans la maille que nous n'avons pas travaillée, donc ici, et vous faites votre bride. D'accord? Voilà, et bien ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, il vous restera une maille, c'est normal, c'est la bride que nous devrons faire. Voilà, nous arrivons en fin de rang. Donc ici, c'est celle qu'on ne travaille pas pour l'instant. On vient prendre celle-ci par l'avant. Le fil sur le crochet. Dans celle que nous n'avons pas travaillée, on vient dans les deux mailles de derrière faire notre bride. Et dans la dernière maille, ici, on fait une bride de façon symétrique à la première que nous avons fait ici. Et là maintenant, c'est pas compliqué, on retourne le travail et vous allez répéter les deux rangs de répétition. Celui-ci était le second que nous avons fait à partir des mailles coulées. Pas de mailles en l'air, on vient dans la première et on fait mailles coulées. Vous vérifiez bien que vous avez bien le même nombre de mailles que vous aviez au départ, c'est important. Donc là, dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites tout simplement des mailles coulées. C'est ces mailles coulées qui vous permettront tout à l'heure, quand on tournera le travail, de venir dans les deux mailles à l'arrière, vous voyez, 1, 2, 3, de faire vos brides. Donc là, on fait nos mailles coulées tout simplement dans toutes les mailles qu'on rencontre. Je vous rejoins en début de rang. On fera quelques points du deuxième rang de répétition et je vous laisserai faire la suite seule. Voilà, nous avons fini notre rang de mailles coulées. Là, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait exactement comme on a fait ici, c'est-à-dire dans la première, eh bien, on fait une bride qu'on fera à la fin de notre rang, puis nous allons faire exactement ce que nous avons fait précédemment. Là maintenant, vous mettez le fil sur le crochet et vous allez attraper celle qui est derrière. Vous voyez, celle-ci, là, hop, on l'attrape et on fait une bride par l'avant. Et dans celle qui n'est pas travaillée, vous préparez votre bride et dans les deux, ici, vous faites votre bride. Et on recommence le fil sur le crochet. Ici, vous allez faire donc votre bride par l'avant, le fil sur le crochet, dans les deux derrière, ici, vous faites votre bride. Vous voyez, c'est vraiment que de la répétition. On recommence encore une fois. Ici, le fil sur le crochet, vous venez attraper ici pour faire votre bride par l'avant, le fil sur le crochet, juste derrière, on attrape les deux et hop, on fait notre bride. Et bien voilà, vous allez devoir répéter simplement ces deux rangs là. Donc le rang d'après, ce sera que de la maille coulée
Et le rang d'après, ce sera celui que nous sommes en train de faire. Donc, chaque fois, vous répétez, ni plus ni moins. D'accord? Bien écoutez, je vous rejoins quand on a fait un bon nombre de centimètres pour pouvoir apprécier cette jolie combinaison de points. Et bien voilà ce que ça donne en totalité quand on a fait plusieurs centimètres. C'est vraiment un très joli point, très original à faire, très plaisant. J'espère que ce petit point vous aura plu, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient, ça soutient la chaîne, ça fait du bien pour le référencement. Et bien écoutez, je vous rejoins très vite pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous et à très vite.